je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons des injonctions contradictoires que subissent les mamans et quelles sont des pistes de réflexion que je propose pour s'en sortir. À tout de suite! Si vous êtes maman, vous avez déjà dû entendre ou vous allez peut-être entendre une de ces phrases que je vous propose dans cette vidéo. Elles sont très répandues, elles font partie de l'inconscient collectif et beaucoup de gens vous les matraquent sans réfléchir à leur portée. Si vous avez subi une de ces phrases, je serais ravie d'avoir votre commentaire sous cette vidéo. Likez-la si vous aimez bien la proposition que je fais. Partagez-la et aussi appuyez sur la petite cloche pour de nouvelles vidéos. Alors, pour une femme qui est enceinte, tu es enceinte de jumeaux? Tu n'es pas bien épaisse. Es-tu sûre d'avoir de quoi nourrir ce petit? Ouh, 3 mois de grossesse et tu as déjà pris 5 kilos. À ce rythme-là, tu vas finir comme une vache. Ouh là là, mais qu'est-ce que tu as pris du poids et les vergetures et tout? Oh, ça va être dur de récupérer ton corps d'avant. Vous êtes installé, vous avez la maison, vous avez du bon job, mais quand est-ce que je vais devenir grand-mère? C'est là. Elle attend son 4e enfant. Franchement, la pilule contraceptive, c'est pas pour les chiens. Elle ne veut pas d'enfant. Mais c'est une égoïste. Toi qui étais si bien foutu, ouf, pour retrouver ton corps d'avant, pour retrouver la ligne, ça va être dur. Hop, 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 allez, la gymnastique postnatale, c'est fait pour ça. Hein? La grossesse a abîmé complètement ton corps, tes seins, tu ne retrouveras plus jamais ta féminité. Ce bébé qui n'arrête pas de pleurer, il est stressé. Et c'est ta faute. Tu es stressé, tu lui communiques ton stress. Mais arrête d'être stressé. Moi, mes enfants, ils ont tous fait leur nuit depuis la maternité, la première nuit. Donne-lui du lait artificiel avec un bon bébé bien rempli, avec une petite farine, un petit peu de farine dedans. Je peux te le dire, il fera ses 12 heures, ce petit. Mais ton enfant ne fait que des caprices. Arrête de le prendre contre toi tout le temps. Tu vas en faire un bébé à bras. Il n'arrête pas de pleurer, ce petit. Est-ce que tu es déjà allé voir un kinésiologue, un thérapeute, un orthophoniste, un spécialiste, quoi? Il faut l'amener chez quelqu'un parce qu'il y a un problème. C'est pas normal qu'un bébé pleure autant. Tu allaites des jumeaux? Es-tu sûr que ton lait est assez nourrissant? Ton enfant ne veut rien manger. Ah ben, peut-être que tu ne cuisines pas bien. Moi, ma fille, à 6 ans, elle parle déjà 3 langues. Elle fait du violon, du piano et de la course de fond. En fait, comme vous vous rendez compte, les mamans subissent les réflexions de leur entourage. Tout le monde semble savoir mieux que la maman comment élever son enfant et comment le faire bien. Être maman est un rôle exigeant. La maman a déjà beaucoup à faire, à prendre soin de sa maison, de son foyer, à prendre soin des besoins de son enfant, à faire connaissance avec son enfant et à l'élever. Elle a déjà beaucoup de travail à faire avec ça et aussi avec son travail éventuel, son activité professionnelle, etc. Elle n'a pas besoin en fait de la pression de l'entourage. Mais aujourd'hui, pire que l'entourage, il y a les réseaux sociaux et les médias qui viennent aussi matraquer la maman avec comment elle devrait bien élever son enfant. Pire que ça, nous avons dans notre société actuelle, nous avons une injonction au bonheur. Non seulement il faut élever son enfant et l'éduquer et répondre à ses besoins, mais en plus il faut le rendre heureux. Déjà qu'il faut être soi-même heureux, c'est une injonction qui peut être très stressante en fait. C'est vraiment anxiogène pour les jeunes parents. Surtout, encore et surtout qu'en fait, notre société
nous a... donc en fait, il y a un message secret en fait, qui est répandu finalement, qui est vraiment, vous n'êtes pas assez. On n'est jamais assez bien, assez présente, assez patiente, assez bienveillante, assez douce. Il y a une telle pression sur les épaules des mamans. Cette vidéo, je la fais pour sensibiliser un petit peu sur ça, comme toujours, mon message de fond, c'est vraiment casser le mythe de la maman parfaite qui n'existe pas. La course à la perfection est vouée à l'échec. Vous êtes la maman qu'il faut pour votre enfant. La maman subit donc la pression de l'entourage, elle subit sa propre pression interne qu'elle se met parce qu'elle en fait trop, elle a une exigence envers elle-même et cette exigence, elle vient donc du message secret de la société qui veut dire qu'on ne fait pas assez, qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas assez et qui nous pousse à donner plus, à donner plus et à donner encore plus. Alors, cette course effrayante au bonheur, comme je l'ai déjà dit, est vraiment une source de stress dans la relation parent-enfant. Et quand je parle de parents-enfants, je ne parle pas uniquement du nouveau-né et du petit-enfant. Même des grands-enfants, les parents subissent aussi, les parents d'adultes sont stressés quand l'enfant, quand le grand-enfant, comme moi par exemple, ma mère était super stressée quand je n'étais pas encore en couple, quand je n'avais pas encore fait d'enfant, et maintenant que j'en ai, elle se stresse aussi pour mes petits-enfants, etc. Ça n'en finit pas. Les mamans de tout âge subissent des pressions de toutes sortes. Donc, c'est déjà assez. On ne va pas en rajouter en plus ce que l'entourage et la société et les médias proposent. Mais pire que tout, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de la pression que la maman se met à elle-même en fait. Elle se met toute seule. J'ai envie de dire, être maman, c'est difficile. J'ai envie que ce message soit répandu partout, qu'on le dise aux jeunes filles. C'est un rôle exigeant et donc que ce soit vulgarisé et alors qu'on porte un regard chargé d'empathie et d'amour envers toutes les mamans, qu'au lieu de se comparer, parce que la comparaison c'est un poison dans notre société, on a envie d'avoir ce que l'autre a, on voit que l'herbe est plus verte ailleurs, on voit que les enfants de l'autre réussissent mieux que les nôtres, on voit que les enfants de l'autre vont à X activités extrascolaires alors que non, alors que les nôtres pas forcément. On a envie de faire comme les autres parce qu'on a l'impression qu'ils font mieux, etc. Stop! Maman, respire. Respire parce que libère-toi du regard de l'autre. Libère-toi, prends de la distance avec toutes ces injonctions, prends de la distance avec toutes ces attentes qui ne te font aucun de bien finalement. Donc ma proposition vraiment pour les mamans, c'est non seulement d'intégrer ce message, donc de respirer, de prendre la hauteur, de prendre du recul, de se libérer du regard des autres, de grandir en fait en confiance, en amour et en estime de soi pour ne plus se laisser polluer par toutes ces attentes, mais aussi et surtout, de porter un regard bienveillant donc sur soi et puis sur les autres mamans, d'arrêter la comparaison et de diffuser un message d'amour et de solidarité, un message de sororité pour les femmes et les mamans, parce qu'on traverse toutes plus ou moins les mêmes difficultés et que nous n'avons pas besoin en plus de nous comparer les unes aux autres puisque nous sommes toutes uniques et merveilleuses dans notre unicité. Pour moi, clairement, une maman qui respire, c'est une maman qui est libre, bienveillante, libre et heureuse. Bienveillante envers elle-même et envers les autres. Bienveillante envers elle-même parce qu'elle prend soin d'elle, elle fait attention à ses besoins et elle se recharge. Elle fait attention à se recharger. Libre parce qu'elle se libère du regard des autres et se libère des attentes des autres. Elle se libère des conditionnements et des croyances dans lesquelles on l'a préformée. Heureuse parce qu'elle a choisi de l'être. Je vous propose maintenant un petit extrait d'une conférence que j'avais donnée qui s'appelle « Maman respire pour une vie épanouie » où j'ai quelques mamans qui disent ce que pour elles, maman respire signifie. Une maman qui respire, c'est une maman dont les enfants sont en train de quitter le nid ou ont quitté le nid. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont là, c'est sans arrêt. On s'occupe des enfants, on pense aux enfants, on dort, on rêve des enfants. On s'inquiète pour les enfants. Quand ils ont fini d'être à l'école primaire, qu'ils passent en secondaire, on s'inquiète pour les gens, les enfants, les autres qu'ils vont rencontrer. Et puis c'est le permis de conduire, on s'inquiète dès qu'ils prennent la voiture, dès qu'ils sortent. Enfin bref, on s'inquiète tout le temps. Une fois qu'ils ont quitté le nid, on s'inquiète un peu moins parce qu'ils ne sont plus sous le même toit, donc on a moins d'emprise, on a moins de contrôle. Maman respire pour moi, c'est une maman qui, quelques minutes par journée, s'assit, se détend, se calme, qui prend un bol de l'air, qui souffle et qui se dit
Je suis pas parfait, mais je fais de mon mieux et c'est ok. Alors, maman respire. Déjà, je ne suis pas sûre que ce soit deux mots compatibles, mais si je devais vraiment réfléchir à maman respire, pour moi, c'est une maman qui peut avoir du temps pour elle, une maman qui puisse se sentir femme, une maman qui puisse ne pas être toujours dans le ménage, dans toutes les tâches ménagères. C'est une maman qui est comblée par ses enfants, certes, mais qui puisse être comblée par son conjoint et par la vie de tous les jours. Voilà. Alors, Maman respire pour moi, c'est vraiment le temps où maman a le temps de prendre du temps pour elle, où elle s'est occupée de tout, les enfants sont casés, elle a fait son job de maman et elle respire enfin. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, Une maman qui respire, c'est une maman qui est bienveillante, libre et heureuse. Bienveillante envers elle-même parce qu'elle a compris que c'est en acceptant ses imperfections, qu'elle autorise ses enfants et ses proches à être aussi imparfaits. Heureuse, parce qu'elle a compris que ses enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman heureuse. Libre, parce qu'elle s'est affranchie du regard des autres, elle s'est affranchie de leur jugement et elle se crée une maternité à son image. Rejoignez-nous, soyez bienveillante, libre et heureuse. J'espère que ce petit extrait vous a plu. Si vous aussi, vous avez envie de nous partager ce que Maman Respire vous inspire, faites-le en commentaire sous cette vidéo ou venez rejoindre mon groupe gratuit Facebook, la tribu Maman Respire, pour nous le partager. J'ai envie de terminer cette vidéo en vous parlant d'une notion très intéressante répandue dans les communautés africaines ancestrales, qui est que l'âme de l'enfant choisit ses parents. C'est génial parce qu'en fait, ça induit en fait que vous êtes imparfaitement parfaite. Donc vous êtes assez. C'est l'antidote parfaite en fait finalement contre ce matraquage sociétal, donc ces injonctions à l'épanouissement, au bonheur, à la bienveillance. Ah oui, il faut être une maman bienveillante, il faut une éducation positive, il faut. Vous êtes assez. C'est génial et c'est vraiment sur cette notion que j'ai envie de terminer cette vidéo. Vraiment, maman, respire, vous êtes assez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Et appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. À bientôt!